Bonjour, je me présente, mon nom c'est Lucie Marcotte de l'École de la paix et des éditions Terre Nouvelle. J'ai une petite question pour vous. Ça vous est-il déjà arrivé de penser, de réfléchir à qu'est-ce qui ferait que l'école soit tellement agréable que les enfants auraient hâte de se lever le matin pour aller à l'école, puis que ce soit comme « oh wow », des journées extraordinaires dans leur vie. Qu'est-ce qui permettrait que les enfants puissent apprendre avec l'intelligence du cœur et que ça puisse leur permettre de vivre l'expérience concrète et tangible de l'état de paix intérieure et de d'autres valeurs humaines, de la paix dans le monde, d'un monde de paix, une terre nouvelle? Dans l'éducation basée sur les valeurs humaines, l'idée c'est de proposer des expériences d'apprentissage dans lesquelles les enfants ne vont pas simplement nommer ou imaginer les valeurs humaines comme des concepts parallèles à ce qu'ils apprennent, mais ce qui peut les amener à en créer la réalité concrète, tangible et consciente dans la vie quotidienne, dans tous les domaines de la vie. Alors on peut imaginer que si les apprentissages, l'acquisition des connaissances, le développement de compétences, si c'est fait avec l'objectif premier d'acquérir, de faire des apprentissages, d'acquérir des connaissances, de développer des compétences, sans avoir comme objectif premier l'expression concrète, l'expérience concrète des valeurs humaines et la spiritualité de ce qu'on veut vivre sur la Terre, bien, il peut arriver parfois que justement ces apprentissages, connaissances et compétences soient alignés dans une direction qui peut être différente de celle des valeurs humaines qu'on veut vivre sur la Terre, de ce qui contribue au plus grand bien. Alors, au lieu de faire des apprentissages, d'acquérir des connaissances ou de développer des compétences, puis éventuellement de tenter de les arrimer avec les valeurs humaines qu'on veut vivre sur la Terre, avec ce qui permet de nous réaliser puis de contribuer à un plus grand bien, l'approche d'éducation basée sur les valeurs humaines propose en fait que nos valeurs humaines, nos valeurs spirituelles, que ce qui est le plus important dans notre vie, le sens de notre vie, ce qui est aligné avec le sens de la vie, ce qui est inspiré par notre sagesse intérieure, par notre sagesse du cœur, mais que ça, ce soit les objectifs à la base des apprentissages, de l'acquisition de connaissances, du développement de compétences dans l'éducation. Alors, les deux seraient déjà arrimés et permettraient que les apprentissages, l'acquisition de connaissances, le développement de compétences, dans tous les domaines d'apprentissage, dans tous les domaines de la vie, puissent être faits de façon à permettre l'expérience concrète et tangible des valeurs humaines, que ce soit l'amour, la paix, la joie et plein d'autres valeurs humaines, nos valeurs spirituelles de réalisation d'être et d'autres valeurs humaines fondamentales. Et que ce soit déjà aligné avec l'intelligence du cœur, avec notre sagesse intérieure, pour avancer vers la réalisation de chaque être et la création d'un monde de paix. Alors, si l'expérience concrète des valeurs humaines était l'objectif fondamental des apprentissages, alors à ce moment-là, les apprentissages des connaissances, les compétences qui sont développées seraient naturellement et dès la base alignés avec le sens de la vie. Et ça permettrait de matérialiser la spiritualité en amenant la connaissance et la sagesse du cœur, la sagesse intérieure et l'expérience concrète des valeurs humaines dans l'expérience concrète des apprentissages et de la vie terrestre. Et aussi de spiritualiser la matière en élevant la conscience et en redonnant à la matière et à tout ce qui fait partie de la vie terrestre son sens sacré au service du plus grand bien. Alors en concret, des projets d'éducation basés sur les valeurs humaines, ça pourrait ressembler à quoi? Alors je vais vous donner des exemples avec 3 valeurs humaines, la bienveillance, l'équité et la paix. Alors par exemple, si la bienveillance était à la base des objectifs d'éducation, mais les enfants pourraient en faire l'expérience concrète et tangible dans les apprentissages, que ce soit à l'école, à la maison ou dans d'autres contextes. Alors, ils pourraient commencer par apprendre qu'est-ce que c'est la bienveillance. Ça veut dire quoi ce mot-là? Ça sert à quoi la bienveillance? Vivre des petites expériences qui vont leur permettre de prendre conscience de l'impact que ça a pour eux et de l'impact que ça a pour d'autres personnes. Comment ça peut contribuer à un monde de paix, à un monde de joie, à un monde où il y a plus d'amour, plus d'harmonie dans les communications écrites. Ils pourraient apprendre à s'exprimer avec bienveillance en rédigeant des courriels, des textos, des messages qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, en écrivant des rapports de recherche, en écrivant des lettres, peut-être même en faisant un échange avec des élèves d'une autre classe ou d'une autre école, en composant les paroles d'une chanson avec un contenu, puis exprimé avec des mots qui ont une portée bienveillante, en écrivant un petit article pour le journal de l'école ou peut-être même pour un journal local, pour partager de façon bienveillante un apprentissage qu'ils ont vécu, une expérience qu'ils ont vécue, un projet qu'ils ont réalisé.
ou en rédigeant une petite composition à propos d'une expérience bienveillante qu'ils ont vécue ou dont ils ont été témoins. Dans les communications orales, ils pourraient apprendre à s'exprimer de façon bienveillante en faisant des petites présentations en classe sur des sujets qui sont reliés aux apprentissages qu'ils sont en train de faire ou sur des sujets qui les passionnent, en apprenant à prendre la parole dans un cercle de parole, avec des jeux, des exercices, des projets pour s'exprimer avec bienveillance à la maison, à l'école, au téléphone, en public ou avec des amis. En s'exprimant de façon bienveillante face à la caméra, en préparant une entrevue vidéo ou un reportage vidéo à propos d'un projet bienveillant. Et ce vidéo-là pourrait être diffusé sur le site d'école ou sur YouTube. Ils pourraient aussi apprendre à s'exprimer de façon bienveillante par la parole, en faisant un petit exposé oral pour partager une expérience bienveillante qu'ils ont vécue ou bien dont ils ont été témoins. En apprenant à faire des présentations bienveillantes pour un spectacle thématique ou peut-être même un spectacle de fin d'année. Ils pourraient aussi apprendre à écouter puis à exprimer de façon bienveillante leurs observations, leurs sentiments, leurs ressentis, leurs besoins, leurs demandes, leurs préférences. Avec la valeur humaine de l'équité, mais si l'équité est à la base des objectifs d'apprentissage, les enfants pourront faire l'expérience concrète et tangible dans l'apprentissage de différentes matières aussi. Ils pourraient commencer aussi par apprendre qu'est-ce que c'est l'équité, qu'est-ce que ça veut dire, ça sert à quoi. Vivre des petites expériences qui vont leur permettre de prendre conscience de l'impact que ça a pour eux, l'impact que ça a pour d'autres personnes, puis prendre conscience de comment l'équité peut contribuer à un monde meilleur, à un monde de paix, à un monde où il y a plus de joie, d'amour, d'harmonie. Dans l'apprentissage des mathématiques, ils pourraient apprendre les principes de base puis les mathématiques du commerce équitable. Et ensuite les mettre en action puis réaliser en classe un projet de commerce équitable. En géographie, ils pourraient faire un projet de recherche sur la distribution géographique des richesses dans le monde et ensuite ils pourraient préparer une présentation pour partager leurs propositions puis une nouvelle vision concrète qui pourrait contribuer à une plus grande équité planétaire. Avec la valeur humaine de la paix, si la paix était à la base des objectifs d'apprentissage, les enfants pourraient en faire l'expérience concrète dans différents domaines d'apprentissage. Par exemple, avec la paix, ils pourraient apprendre mais qu'est-ce que ça signifie la paix, à quoi ça sert, c'est quoi les différentes formes de la paix. Ils pourraient vivre des petites expériences dans lesquelles ils pourraient expérimenter l'impact que ça a pour eux d'être dans un état de paix et l'impact que ça a pour d'autres personnes, puis comment ça pourrait contribuer à un monde de paix, à un monde meilleur, à une terre nouvelle. Avec les arts plastiques et l'écriture, il pourrait y avoir un projet combiné. Alors, il pourrait commencer par vivre une expérience qui va favoriser d'être dans un état de paix intérieure. Et avec des dessins ou avec d'autres médiums en art plastique, ils pourraient représenter leur vision de la paix, leur expérience de la paix. Et ensuite, ils pourraient exprimer par l'écriture leur vision de la paix et les messages de ce qu'ils ont représenté par leur dessin ou leur œuvre artistique. Si vous voulez aller plus loin, ils pourraient aussi préparer un livre collectif avec les photos, des dessins et des œuvres qu'ils ont réalisées à propos de la paix ou d'une autre valeur humaine, et les textes qu'ils ont écrits pour partager leur vision et leur message à propos de la paix ou d'une autre valeur humaine. Et les enfants pourraient apprendre à faire un lancement de livre et à diffuser le livre qu'ils ont réalisé pour contribuer au rayonnement de la paix dans le monde ou d'une autre valeur humaine. Et puis avec la musique, la communication écrite et la communication verbale, ils pourraient réaliser un projet pour écrire une chanson, paroles et musique à propos de la paix, et qui partagent leur vision et leur expérience de la paix. Ils pourraient ensuite faire une vidéo avec leur chanson et puis la diffuser sur le site de l'école ou sur YouTube pour contribuer au rayonnement de la paix ou d'une autre valeur humaine. Alors, pour résumer simplement les principes de l'éducation basée sur les valeurs humaines, l'idée, c'est de proposer des expériences d'apprentissage dans lesquelles les enfants vont pas apprendre seulement à nommer ou à imaginer les valeurs humaines comme des concepts qui sont parallèles aux apprentissages qu'ils font, mais d'apprendre à en vivre l'expérience concrète et tangible dans la réalité quotidienne et tous les apprentissages et les domaines de vie. Et si l'expression concrète des valeurs humaines et de la spiritualité était à la base des objectifs d'apprentissage, ça permettrait que les apprentissages, l'acquisition de connaissances et le développement des compétences ne seraient pas un but en soi, mais plutôt un chemin de réalisation pour exprimer
concrètement les valeurs humaines qu'on veut vivre sur la Terre, pour favoriser le développement de notre potentiel, de nos qualités d'âme, et contribuer à un plus grand bien au service de la vie. Puis en plus, comme les valeurs humaines, c'est universel, l'éducation basée sur les valeurs humaines, l'expérience concrète des valeurs humaines fondamentales pourrait agir comme une autoroute de reliance, d'échange, d'enrichissement individuel, collectif, universel, d'épanouissement de conscience partout sur la Terre. Tiens, je vais vous partager d'autres exemples avec plusieurs valeurs humaines pour différents apprentissages. Par exemple, si les valeurs humaines d'équité, d'intégrité, de respect étaient à la base des apprentissages, des connaissances et des développements de compétences pour faire du commerce, l'art du commerce serait naturellement appris, enseigné et expérimenté pour être équitable, pour être intègre, pour être respectueux, autant des personnes que de tout ce qui participe à l'expérience du commerce. Si les valeurs humaines de bienveillance, de respect et d'empathie étaient à la base des apprentissages pour les communications, l'art des communications serait naturellement appris, enseigné puis expérimenté pour être bienveillant, respectueux et empathique. Alors, ça pourrait s'exprimer dans toute une variété d'expériences de la communication, que ce soit du langage verbal, non verbal. Ces valeurs humaines-là seraient à la base de ce qui est écrit ou communiqué de façon verbale avec des rédactions, des livres, des publicités, différentes formes de publication, de littérature, les multimédias, le journalisme, les reportages, des entrevues, des présentations, des conférences, des conversations téléphoniques, des vidéos, des communications interpersonnelles et des communications publiques. Si des valeurs humaines comme l'amour, la paix et la joie étaient à la base des objectifs d'apprentissage pour l'éducation, l'art de l'éducation serait naturellement appris, enseigné et expérimenté pour contribuer à l'expérience concrète et tangible de l'amour, de la paix et de la joie dans tout le processus d'apprentissage, d'acquisition de connaissances et de développement de compétences. Si les valeurs humaines de compassion, de conscience, de cohérence étaient à la base des objectifs d'apprentissage pour agir dans le domaine de la santé, alors que ce soit pour des médecines modernes, des médecines holistiques, des médecines traditionnelles ou pour toutes les spécialités du domaine de la santé et des sciences de la vie, l'art d'agir dans le domaine de la santé serait naturellement appris, enseigné, expérimenté pour écouter et parler avec le cœur, pour accompagner, pour soigner, pour prendre soin, pour que les personnes qui agissent dans le domaine de la santé et que les personnes qui reçoivent de l'aide dans le domaine de la santé puissent vivre l'expérience concrète de la compassion, de la conscience et de la cohérence. Si les valeurs humaines de compassion, de liberté, de douceur étaient à la base des apprentissages dans les façons de vivre les relations familiales, l'art d'écouter, de parler, d'ouvrir son cœur, de tendre la main, d'offrir de la compassion, d'offrir de l'aide, ça serait naturellement appris, enseigné, expérimenté pour que l'expérience concrète des relations familiales soit vécue dans un état de compassion, de liberté et de douceur. Si les valeurs humaines de gratitude, d'unité, de sagesse étaient à la base des apprentissages dans le domaine de l'écologie, des sciences de l'environnement, alors l'art de prendre soin de l'environnement, de la terre, des ressources naturelles, de la nature, des règnes, des éléments, ce serait naturellement appris, enseigné et expérimenté avec l'intelligence du cœur pour exprimer de la gratitude pour toute l'abondance qui nous est offerte par la Mère Terre, pour développer la conscience de l'unité en prenant soin des écosystèmes et pour le respect de la vie sous toutes ses formes sur la Terre avec sagesse. Alors, un des grands bénéfices de l'éducation basée sur les valeurs humaines, c'est que ça favorise l'émergence de générations d'enfants, d'adolescents et d'adultes qui sont plus sages et conscients, plus centrés au niveau du cœur. Et en favorisant le rayonnement des valeurs humaines, donc de l'amour, de la paix, de la joie, de plein d'autres valeurs humaines sur la Terre, d'une façon plus épanouie, autant individuellement, collectivement qu'universellement. J'aimerais ça vous partager une citation, un extrait d'un texte que le Dalai Lama avait écrit à propos de l'éducation. Ça va comme suit, il dit « Nous devons penser et voir comment nous pouvons changer fondamentalement nos systèmes d'éducation pour que nous puissions enseigner aux personnes à développer la bonté d'un cœur bienveillant dès le plus jeune âge, afin de créer une société en meilleure santé.
Je ne veux pas dire ici que nous devons changer tous les systèmes, seulement l'améliorer. Nous devons encourager la compréhension que la paix intérieure vient lorsque nous pouvons compter sur des valeurs humaines comme l'amour, la compassion, la tolérance, l'honnêteté, et que la paix sur Terre dépend du fait que chaque personne puisse trouver la paix intérieure. En avançant vers l'énergie d'une Terre nouvelle, c'est le cœur, la conscience, les valeurs humaines qui vont être à la base des structures et des façons de vivre la vie sur la Terre. Alors l'éducation, elle aussi, va avoir des nouvelles formes pour accompagner les êtres, les personnes dans ce nouvel état-là de conscience et de vie, centré à partir du cœur, centré sur l'essentiel et aligné avec le sens de la vie. L'éducation basée sur les valeurs humaines, c'est une éducation pour un monde de paix, un monde d'amour, un monde de joie. Dans ce nouvel état de conscience et de vie à partir du cœur, les apprentissages basés sur l'expérience concrète des valeurs humaines vont permettre aux êtres d'avancer dans leur chemin de réalisation personnelle et en favorisant le développement de leur potentiel, l'épanouissement de leur qualité d'âme, pour avancer dans la vie dans un état conscient, centré et aligné, et un nouvel équilibre de vie, au service du plus grand bien et de la vie, puis en apportant une contribution pour un monde de paix, un monde de joie, d'amour, de lumière, et pour une terre nouvelle. Cette nouvelle éducation va permettre que la réalisation du potentiel humain puisse contribuer à un nouvel équilibre planétaire et à ce que les gens aient des fondations personnelles plus paisibles. Et plus il y a de gens qui vont être dans un état de paix intérieure, qui vont être en paix à l'intérieur d'eux, plus ça va contribuer au rayonnement de la paix sur la Terre. Et plus il y a de personnes qui vont être dans un état de paix intérieure, plus l'expérience de cette paix intérieure va pouvoir rayonner dans les façons d'être, dans les façons de vivre la vie sur la Terre. Pour être en paix, pour être joie, pour être amour, pour être. Et en mettant l'expérience consciente et centrée dans le cœur des valeurs humaines à la base des objectifs d'apprentissage, l'expérience des apprentissages sera plus simple et plus joyeuse aussi. Les projets d'apprentissage basés sur les valeurs humaines, c'est un exemple d'une façon de vivre l'expérience concrète des valeurs humaines pour un monde de paix. Alors, la formation éducation pour un monde de paix, c'est une formation de une journée dans laquelle vous allez avoir au début plus d'informations sur l'éducation basée sur les valeurs humaines et sur l'exemple du projet Éducation pour un monde de paix, qui est un exemple d'à quoi pourrait ressembler l'éducation basée sur les valeurs humaines. Et ça va vous permettre aussi d'apprendre une approche simple pour définir et réaliser des projets d'apprentissage, des projets d'animation, des projets créatifs basés sur les valeurs humaines, avec un partage ensuite des idées de projets qui ont été développées en classe justement pour apprivoiser cette approche en faisant l'expérience. Et ensuite, je vais vous parler des cercles Terre Nouvelle, donc une forme de réseau de partage pour que vous puissiez continuer à partager vos idées de projets, puis aussi être inspiré par les idées des projets que d'autres personnes auront réalisés dans leur environnement. Alors, avec cette banque d'exemples d'idées de projets basées sur les valeurs humaines, ça va permettre que toutes les personnes qui vont participer au cercle Terre Nouvelle puissent avoir accès à de plus en plus de projets justement pour mettre en place l'éducation basée sur les valeurs humaines, pour créer une terre nouvelle où l'expérience concrète des valeurs humaines puis de l'essentiel de la vie va être à la base des apprentissages, que ce soit à l'école, à la maison ou dans d'autres contextes. Alors, c'est une formation pour les enseignants, les parents, les animateurs à la vie spirituelle et communautaire, les intervenants, les formateurs, les personnes qui travaillent dans le domaine de l'éducation, les gestionnaires de l'éducation, que ce soit en milieu d'école traditionnelle, école alternative ou les personnes qui font l'école à la maison. C'est aussi pour les personnes qui organisent et qui animent des camps d'été, des activités parascolaires, pouvoir contribuer à l'éducation basée sur les valeurs humaines et à l'expérience concrète de l'esprit même d'une terre nouvelle, d'un monde de paix. Alors, je vous remercie d'avoir été présent et d'avoir écouté cette vidéo. Dans la suite du vidéo, je vais vous donner l'information plus précise et les coordonnées pour vous procurer le livre Éducation pour un monde de paix si vous le désirez, et aussi avec l'information, la description pour la formation d'une journée Éducation pour un monde de paix.
Alors ça, c'est la fiche qui est le résumé de la formation, donc Éducation pour un monde de paix, pour développer les projets d'apprentissage basés sur les valeurs humaines. Dans la colonne centre, c'est les prochaines dates et les prochains lieux où la formation Éducation pour un monde de paix va être offerte, et aussi la formation Écrire avec le cœur pour un monde de paix, qui est une autre formation basée sur les valeurs humaines. Et les prochaines formations vont avoir lieu à Longueuil, samedi le 25 avril et lundi le 27 avril, qui est une journée pédagogique. Aussi à Hartford, dimanche le 26 avril, à Montréal, vendredi le 1er mai, à Sherbrooke, mercredi le 6 mai, à Québec, samedi le 9 mai, à Magog, dimanche le 17 mai, et à Montréal, samedi le 30 mai. Et il y a une autre formation aussi basée sur les valeurs humaines pour les personnes qui aiment écrire et qui veulent écrire avec le cœur. Alors la formation, c'est Écrire avec le cœur pour un monde de paix. Et les prochaines formations vont avoir lieu à Québec dimanche le 10 mai, à Montréal samedi le 16 mai, à Hartford mardi le 19 mai, à Montréal dimanche le 31 mai et à Sherbrooke dimanche le 21 juin. Et si vous voulez revoir toutes les dates que je viens de nommer, la description complète de chacune de ces formations, vous pouvez les voir en ligne sur lucymarcotte.com. Et puis dans la colonne de droite, bien, vous avez un début de description des ateliers qui vont être offerts pour les enfants, dont je vais vous parler plus précisément dans une prochaine vidéo, avec des exemples concrets de projets d'apprentissage qui peuvent être faits basés sur les valeurs humaines, qui peuvent être faits avec les enfants. Et vous avez ici une description des objectifs et du contenu de la formation Éducation pour un monde de paix. Ici, maintenant, c'est l'information à propos du livre, donc le livre Éducation pour un monde de paix. Fait que, comme vous le voyez, bien, il est offert en français et en anglais. 189 idées de projets d'apprentissage qui sont inspirées avec 44 valeurs humaines et qui sont proposées comme exemple pour permettre d'apprendre plus facilement puis de pouvoir mettre en action l'approche d'éducation basée sur les valeurs humaines. Et pour terminer cette vidéo, bien, je vous offre la carte postale « Je suis un être merveilleux ». Alors, à nouveau, bien, je vous souhaite l'amour, la paix, la joie et une très belle journée. Et si vous voulez recevoir le document en format PDF qui regroupe toute l'information que je vous ai partagée dans cette vidéo sur l'éducation basée sur les valeurs humaines, bien, vous pouvez simplement écrire votre nom dans le formulaire d'inscription à l'infolettre et vous allez le recevoir directement dans votre courriel. Alors, merci et bonne journée!